Bonjour, je suis Patrice de BF Réseau. Alors tout d'abord, je vous remercie de regarder cette petite vidéo qui va, j'espère, vous permettre de comprendre un petit peu notre offre commerciale basée sur le 3CX. Alors je vais pas revenir sur la téléphonie IP parce que vous savez un peu comment ça marche. Hein, c'était ce qu'on avait en téléphonie fixe avant, on l'a maintenant en virtuel sur des machines. Donc il faut savoir qu'avec 3CX, on a trois possibilités d'installation, en gros. Hein, pour schématiser, on va avoir ce qu'on appelle le on-premise, c'est-à-dire le client, il a un serveur chez lui, et sur lequel on installe la solution 3CX. Ça peut être un serveur physique ou un serveur en VM. Peu importe, ça fonctionne dans tous les cas sur Windows ou Linux. Linux, il faut maîtriser un petit peu, c'est un peu plus compliqué. Donc bien souvent, on va plutôt utiliser du Windows 10. Donc la licence, c'est pas cher, à moins que le client ait un serveur hébergé à ce moment-là avec des VM. À ce moment-là, le problème de licence, c'est un autre problème. L'autre solution qu'on propose, ça va être l'hébergement en cloud. Donc là, on a deux choix. Donc soit on héberge chez 3CX, comme le fait maintenant 3CX depuis quelques mois maintenant, donc sur la plateforme Blue Ocean, quelque chose comme ça, hein, de mémoire, sur des serveurs donc, qui sont à l'étranger, hein, généralement en Amérique, ou différents points stratégiques dans le monde en fonction des pays. Voilà. Ou alors, nous, on héberge en France, chez OpenIP, donc maintenant qui s'appelle Destiny, parce qu'on veut que ce soit localisé en fait en proximité, et puis de toute façon, il n'y a pas 50 000 offres au départ pour l'hébergement, donc nous, on a préféré se mettre en place avec notre opérateur partenaire, donc Destiny, et de la même façon avoir en fait à la fois la VM chez notre hébergeur, le trunk SIP, c'est-à-dire les lignes téléphoniques chez notre hébergeur, et voilà, le maximum d'infrastructures chez le même hébergeur. Ce qui fait qu'en cas de problème, on n'a pas 50 000 intermédiaires, 50 000 supports à contacter, et donc du coup c'est quand même plus facile, et pour éviter que tout le monde se rejette la faute en disant c'est pas moi, c'est l'autre, etc. Et là, quand ça marche, ça va, quand ça marche pas, on connaît tous le problème, bah c'est jamais la faute de celui qui dit. Voilà, celui qui dit qui est, comme on dit, je sais plus. Enfin bon, peu importe. Donc pour revenir sur cette offre, donc du coup, nous en cloud, donc ce qu'on propose généralement, parce que les gens ne veulent pas en fait avoir les serveurs chez eux, parce que en fait ça consomme de l'énergie, il faut de la maintenance, etc. Ça prend de la place. Enfin, bon, voilà, maintenant on est plutôt basé dans le cloud, en cas de coupure de courant, coupure d'internet ou tout ce qu'on veut. L'opérateur dans tous les cas, il aura plus de facilité à remettre en marche son système que votre client, enfin tous les clients en tout cas en général à remettre en place ou l'énergie ou l'internet pour que ça fonctionne. Donc chez l'hébergeur, il est en data center, il est géo-redondé, donc du coup il a quand même un backup sur deux data centers à des endroits différents dans la France. Donc normalement la panne elle est quand même vraiment insignifiante. Comment dire? Alors, sur cette offre, donc en cloud, donc pour que ça fonctionne un 3CX, on a besoin donc en fait de la VM, hein, donc le logiciel qui tourne, et là-dessus donc on va brancher des téléphones ou des applications. Pour faire fonctionner les téléphones, avec un 3CX qui est en cloud, en fait, il y a plusieurs options. Donc, soit on a un lien direct data internet vers l'opérateur, ce qui coûte très cher, et bon, très peu de gens le font, à moins vraiment que ce soit vraiment des très gros clients, etc., et qui ont déjà du système chez l'hébergeur, donc ça, on va mettre de côté. On va plutôt avoir en fait ce qu'on appelle une passerelle qui va permettre de faire le lien entre le serveur cloud et le serveur chez le client. Et ce qu'on appelle un SBC. C'est un Session Border Controller. En fait, ce SBC, il nous permet en fait de pouvoir connecter les appels téléphoniques du client à l'extérieur. Donc du coup, sur un seul port de firewall, ça simplifie l'informatique, parce qu'en fait, il y a un seul port, un 5090, dans lequel les flux transitent. Et aussi, ça permet en fait, ce SBC, d'avoir les appels en local qui restent en local. Ce qui fait que du coup, ça évite d'aller chercher un flux internet pour faire un aller-retour pour appeler le poste téléphonique qui est dans le bureau d'à côté. Donc, on va repasser un peu sur les slides de ce que j'avais là. Donc, ça, c'était une offre que j'avais il y a quelques temps, sur lequel j'expliquais un petit peu. Donc, je reviens pas dessus, hein, parce que c'est ce qu'on fait, là, notre certification. On suit le programme partenaire 3CX pour être certifié. Voilà, pour avoir le support, accès support, être référencé, etc. Et donc du coup là c'est des maquettes, hein, pour montrer aux gens un petit peu comment on fait lorsqu'on teste un site, hein, lorsqu'on a un doute sur le câblage avec l'infrastructure, on sait faire des tests, des captures, etc. pour montrer aux gens comment ça fonctionne. Donc là on explique un peu la bande passante, comment ça fonctionne, de quel est le besoin, hein. Donc il faut savoir qu'une communication téléphonique SIP, c'est 100 kg, hein, voilà. Il y a 89 kg, etc. Si on commence à faire les détails, voilà. Pour résumer, une com téléphonique en G711, c'est le standard, c'est 100 kg. Voilà. Il y a le G729, ça c'est une autre histoire, c'est plutôt sur la plateforme téléphonique à l'étranger, parce que là, pour eux, ça leur coûte moins cher la data, donc on est en G729, pour ça qu'on a un son un peu pourri. Donc, mais nous, généralement, on va utiliser le collègue G711,
qui est plus qualitatif et qui est vraiment le meilleur ratio qualité-prix-performance, on va dire. Voilà, donc là, on passe là-dessus. La RTC, tout le monde connaît maintenant, hein, il n'arrête pas de le dire partout, ça va s'arrêter. Donc là, on voit en fait comment ça se passe. Donc, on a un MyCloud 3CX, on a le client qui est sur ce site principal, il a son Wi-Fi pour ses smartphones s'il veut, ses PC, ses téléphones, ses postes IP branchés sur les switches, on a le lien internet, donc un lien XDSL, SDSL, SDSL, enfin ce qu'on veut, voilà, et donc du coup, ils peuvent se connecter au cloud My3CX. Pareil, hein, les gens qui sont chez eux, ils peuvent travailler aussi. À ce moment-là, on n'a pas besoin forcément d'SBC, on peut mettre un poste, ce qu'on appelle en stun. On va déclarer des ports en fait sur le système, on va réserver des ports pour pouvoir téléphoner avec le téléphone. Donc ça, mais je rentre pas trop dans le détail, parce que c'est plutôt pour l'agence isolée ou vraiment les télétravailleurs sur lesquels on n'installera pas un SBC, parce que là, ça revient cher et il n'y a pas d'intérêt. Donc là, c'était un petit peu l'offre commerciale. Ça nous explique un petit peu où on est géolocalisé. Donc en fait, au niveau des data centers, on en a sur Courbevoie, on en a aussi avec le support qui est à côté de Tours. Maintenant, et Destiny maintenant est fusionné avec un opérateur belge. Donc maintenant, c'est Destiny. Hein, donc ils ont encore plus d'ampleur. Là, on avait le routeur que nous on fournit, qui était un Opios. Suite à la pénurie de matériel technologique, on est passé sur du Dretec. Donc OpenIP a arrêté de commercialiser ce routeur pour passer maintenant sur le Dretec, puisque du coup, c'était quelque chose qui était fabriqué par eux-mêmes, hein, basé sur un système connu, et qu'ils ont dévié pour eux, mais du coup, problème de fabrication, donc du coup, ils ont passé maintenant sur Dretec. Voilà, donc pour revenir sur un serveur installé dans vos locaux, c'est ce qu'on voit sur mon petit schéma qui est là. Le serveur 3CX, il est là, câblage du client, il a un réseau internet ou en privé, hein. Après il y en a qui ont du VPN, etc. Donc les télétravailleurs, ils peuvent se connecter ici, qu'on voit, avec leurs applications mobiles, leur smartphone, Apple, iOS, Android, un PC, donc PC ou Mac, hein, ça fonctionne, même un Chromebook, parce que du coup c'est un navigateur Chrome, hein, donc pas de problème. Et donc du coup, le site principal, il a donc sa passerelle RNIS, s'il a encore du RNIS, mais ça c'était il y a quelques années, maintenant on en trouve de moins en moins, généralement on portabilise les RNIS sur un trunk SIP, hein, voilà, donc c'est l'équivalent. Et donc du coup on a le trunk SIP qui va chez notre opérateur OpenIP, après il y en avait d'autres, hein, il y avait OVH, il y en a plein d'autres, hein. Il y a, je sais pas, C1, je crois, il y en a plusieurs, mais nous on travaille avec OpenIP. Hein. Je dis OpenIP, mais c'est le Destiny. Voilà, le serveur, en fait, voilà ce qu'on met. Généralement, en fait, c'est un serveur plutôt Dell, comme ça on évitera les problèmes, la maintenance, etc. On a du remplacement sur site, etc. Il existe aussi des versions moins chères, hein, basées sur Pair Micro, donc on peut fournir. On a, sur des petits systèmes, on peut le mettre aussi sur un PC, un NUC, hein. Ça marche très bien, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci particulier. On peut voir sur internet qu'il y en a qui font tourner ça sur du Raspberry, c'est plutôt dans le mode lab, hein, parce que déjà le Raspberry, il faut pouvoir en acheter, la pénurie de composants toujours, et il faut l'installer, maintenir, c'est plutôt du lab. Donc on va plutôt travailler nous sur un NUC pour faire les tests. Là, lorsqu'on est sur du multisite, donc là c'est un exemple cas typique d'un client, on a le data center ou le site principal, et donc là du coup en fait on voit qu'on a les sites, ils sont connectés au site principal, et à ce moment-là on a un seul 3CX pour tous les sites. Donc ça peut être un LAN entre les sites, ça peut être plein de choses, on peut avoir chacun sa connexion internet, on fait des ponts intersites, il y a plein de solutions comme ça au niveau du 3CX. Les fonctionnalités du 3CX, alors ça, hop, elles sont déjà détaillées, je vais pas revenir dessus. Web Meeting, bon, ça marche très bien, pas de souci, mais bon, maintenant tout le monde ne voit que par Teams, donc du coup c'est plus trop un argument commercial, même si c'est intégré dans la solution, c'est parfait, ça marche très bien. On peut même faire des invitations WhatsApp avec. Voilà, on a des applications smartphone, iOS et Android. Hein. Voilà, donc maintenant elles ont le même design, hein, sur iOS, Android, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. On a un wallboard, alors maintenant il est plus coloré, il est en blanc, hein, la charte graphique a un petit peu évolué, maintenant elle est plutôt blanche, mais on a des wallboards pour voir un peu les statuts. On peut avoir des statuts comme ça, pareil sur une télé, on sait mettre en fait sur une clé un stick télé, l'application en fait de WebMeeting, pas de WebMeeting, pardon, de wallboard, et donc du coup afficher à l'écran du coup les statistiques. Donc ça fait un mur d'image pour pas très cher. Du coup un téléviseur à pas cher avec un petit PC dessus qui fait juste en fait office de connexion de wallboard, et on a les statuts des pardon, le statut en fait vraiment des appels téléphoniques sur les files d'attente. Failover, ça en fait c'est pour les gens vraiment qui ont
qui ont éventuellement besoin d'un secours, donc qui veulent éventuellement avoir leur serveur chez eux, mais avoir un backup en cloud en cas de pépin. Ça c'est possible, hein. Donc à ce moment-là, on a un serveur qui est en failover dans le cloud, donc, ou sur des serveurs à nous, donc qui sont hébergés chez One&One, ou chez OpenIP. J'aurais plutôt prendre généralement pareil de chez OpenIP, parce que la maintenance, etc., j'ai expliqué ça tout à l'heure. Donc à ce moment-là, lorsque le serveur principal tombe, ne fonctionne plus, le serveur de backup, en gros, entre 15 et 30 minutes après, est en ligne. Alors il est en ligne tout de suite, mais en fait c'est le temps que la résolution DNS se propage dans le monde entier. En gros, on a observé 15-30 minutes à peu près, pendant lequel, du coup, toutes les applications mobiles peuvent se reconnecter automatiquement sur le serveur principal. Le trunk, il est déjà chez l'opérateur, donc il s'est connecté au serveur principal, enfin au serveur de secours. Les applications mobiles reprennent le service, pardon. J'essaie d'aller vite, hein, désolé. Ils essayent de reprendre, donc du coup, ils se connectent au serveur de failover. Et lorsque le lien principal, il est rétabli, on vous dit, voilà, ok, ça marche, pas de problème, Internet, il est revenu, il y a du courant sur le site principal, à ce moment-là, manuellement, le technicien ou nous, on rebascule, en fait, on coupe le failover pour revenir sur le serveur principal. Et à ce moment-là, les applications mobiles, c'est pareil, en 15-30 minutes, se synchronisent sur le serveur principal. Voilà, ça nécessite quand même une licence entreprise, mais qui coûte moins cher que d'acheter 2-3 CX. Et puis de toute façon, en plus, ça évite d'avoir des backups à faire dans tous les sens. Enfin, toute une gymnastique qui est pas nécessaire, puisque en fait, la bascule automatique, elle se fait, la synchro automatique se fait toute seule entre les deux serveurs. Hein. La nuit, ça échange tout seul. Là, on peut faire synchroniser avec tout un tas de CRM. Nous, on l'utilise chez nous, chez BF Réseau, avec Freshdesk. Les liens SDSL, pour expliquer que c'était mieux. Bon, maintenant, on est sur le lien fibre, hein, donc c'est un petit peu dépassé maintenant la SDSL, mais il y en a encore. Hein. Le SBC, voilà, ce que j'explique en fait, c'est les problèmes de pare-feu, etc. pour les sites qui sont en cloud. Donc du coup, on a un mini PC, là c'est un NUC. Maintenant, on s'est travaillé en fait avec aussi des machines sous Linux. Donc du coup, on les met en rack hein, chez des clients. On l'a fait il y a pas très longtemps pour un client là récemment. Et donc du coup, j'explique le document comment ça fonctionne le SBC. Hein. Donc ça permet de voir les postes, de provisionner les postes automatiquement, de voir comment ça marche. Là après, donc ça c'est le switch qu'on va manager en cloud. Donc on travaille avec XXL, Nebula, principalement maintenant. Là c'était les postes téléphoniques Snome. Par exemple, on travaille avec Snome à un moment, mais après bon, il faut que les approvisionnements, etc., ou du budget du client, ou des fonctionnalités demandées, on va plutôt prendre du Snome, du Yelling, du Fondville, peu importe, hein, ou du Grand Stream. On sait changer, il n'y a pas de problème, on a toute une liste de postes compatibles. Là, c'est comment ça se passe pour déployer, là, bon, notre support, etc. Voilà, ça c'est l'offre commerciale, ça c'est les pays donc on a le droit d'appeler avec le trunk SIP, les pays en fait autorisent dans la liste, hein, il y a 100 pays à l'international qu'on peut appeler, voilà, et donc je vais revenir après donc sur l'offre en elle-même, donc on avait le SBC donc du coup que vous avez reçu, donc j'explique qu'est-ce que c'est, pourquoi, comment, économie de bande passante, puisque du coup, sur les coms locales, on reste en local, hein, donc on tape pas sur la bande passante extérieure, etc., pour faire des appels internes. Alors que si vous êtes en Centrex, par exemple, du coup, ça passe par l'extérieur pour revenir. Hein. Voilà, et donc du coup, on peut provisionner des postes, on voit les postes, donc on sait qu'ils sont branchés, pas branchés, on sait, donc du coup, envoyer un poste à un client, il veut un poste en plus, on envoie le téléphone au client, il branche sur son switch, on voit le poste connecté, on dit à quelle extension voulez-vous le connecter, hop, on le connecte automatiquement. Il n'y a pas besoin de passer par nous, une table de configuration annexe, etc. On envoie le poste, il se branche sur le réseau, on le voit monter dans la console, et donc du coup, on peut le configurer. Donc du coup, le SBC se met en rack, comme j'ai là, ou alors, là c'est un shuttle ou alors un NUC, hein, ça dépend des arrivages, voilà, ou des besoins et l'encombrement chez le client. Hein. Voilà, donc généralement, c'est du serveur Supermicro hein, qu'on va mettre plutôt sur le SBC. Là, on a un multi-site. Là, par exemple, là, on a un truc cloud. Donc là, on a plusieurs sites qui sont connectés, chacun à SBC. Bon, alors, si je me rapproche un petit peu de celui-là, voilà, on voit en fait hein, le réseau local du client, ses postes fixes, ses applications mobiles, etc. Elles sont connectées via Internet, donc via son réseau. On a le lien Internet, le SBC qui va faire le lien vers E3CX Cloud. Voilà. Là, on a les prix. Pourquoi on a des prix? Alors, parce qu'un SBC, en fait, il est recommandé en fonction de sa taille, ses capacités. On va pas mettre une machine énorme pour gérer pas beaucoup de téléphones. Donc, on a plein de prix différents. Quelques prix différents.
pour des extensions. Donc un petit SBC pour jusqu'à 30 extensions, donc avec 10 BLF. 10 BLF, c'est Busy Long Field, hein, c'est la petite lumière, la loupiote qui dit le copain il est occupé, pas occupé, le collègue il est en ligne, pas en ligne. Voilà, c'est les BLF, c'est ça une BLF. Donc en gros, pour 30 extensions, on peut avoir une petite machine qui vaut 350 €. Hein, d'accord. Ça peut être fourni par le client, hein, ça peut être un PC recyclé, on remet dessus, il n'y a pas de problème, ça ne demande pas une grosse quantité de ressources, donc on peut très bien recycler. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une machine qui tourne H24, et quand on est éteinte du réseau et qu'on la remet sur le réseau électrique ou n'importe, il faut que ça remonte tout seul. Voilà, il faut juste s'assurer ça au niveau du client. On a la même version au format rack, voilà, 19 pouces, donc ça fait un peu plus quali, peut-être au niveau du client, d'avoir ça dans la baie, etc. Et puis ça évite que les gens manipent, etc. Ça reste une lame dans une baie. On a la même chose pour 50 extensions. On a, pareil, la version rackable 50 extensions. C'est une machine un peu plus grosse, parce qu'il y a donc plus de performance. On a pour 100 extensions, voilà, donc en format shuttle toujours, et 100 extensions en format rack. Donc on commence 100 extensions. 100 extensions, c'est en gros 100 téléphones sur le système, voilà, sur le site, d'accord, par site, voilà. Et après on a préparation atelier, alors, il y a une petite faute d'orthographe là, atelier, c'est pas grave, 680 €. Pourquoi? Parce que en fait quand on reçoit la boîte, il faut la configurer quand même malgré tout pour le serveur du client. Donc nous on reçoit la boîte, on la configure, on la prépare avec l'IP qui va avoir en IP fixe sur le réseau local du client. Donc, sinon on fournit les switches ou le firewall, etc. On s'en occupe. Sinon au client de nous dire voilà, moi, l'IP fixe de votre système, il aura ça. Voilà. Donc, il y a juste ça affiché dedans. On fiche ça dedans, on configure pour le 3CX Cloud, on le repackage et on l'envoie chez le client ou chez vous, enfin, où vous voulez, voilà. Donc, donc en fait, ça comprend les frais d'expédition et de préparation du système. Donc, du coup, le SBC, il faut en choisir un là-dedans qui correspond aux besoins du client et les frais d'installation, préparation et d'installation du SBC. Voilà l'offre SBC. Concernant l'offre commerciale cloud, voilà. Qu'est-ce qu'on a? Là, dans l'offre commerciale qu'on m'a demandé, on nous a demandé, donc du coup, du cloud, donc pour revenir un petit peu sur ce qui se passe, c'est qu'on a des frais de mise en service du système, donc il y a un technicien qui va travailler, un technicien qui va déployer, etc. Mise en marche, on va avoir des frais de mise en service du lien, enfin plein de choses comme ça, donc ça va nous dire des frais fixes. D'accord, donc j'ai une colonne frais de mise en service et fourniture, et je vais avoir une colonne abonnement. Pourquoi? Parce que j'ai l'abonnement, j'ai du cloud, donc j'ai un 3CX en abonnement, pour héberger la VM, pour héberger, enfin pour les trunks, hein, parce que les trunks en fait c'est la ligne téléphonique, donc on loue la ligne téléphonique, on loue les numéros SDA derrière. Qu'est-ce qu'on a encore? Et le nombre d'appels simultanés qu'on peut avoir, hein, d'accord, hein, comme le T2 avant, on avait 15, 20, 30 canaux, c'est un peu le même principe, voilà. Donc du coup là, dans notre offre commerciale, on avait du large. Voilà, c'est bon, on voit. On a une machine large jusqu'à 250 utilisateurs, parce que je crois que c'était un 80 postes. Donc du coup, comme on peut avoir des machines, c'était de mémoire 50, 100 ou 250, on va toujours calculer un petit peu plus, on faut jamais être trop limite sur le système. Donc on va garder une machine qui est vraiment à la taille indiquée pour le client et pas avoir de pépins en cas d'upgrade, hein, au niveau du client. Donc on prend toujours une machine conditionnée un tout petit peu au-dessus. Donc on a une mensualité, d'accord. Donc une mensualité à 68,90 €, d'accord. Et on a un frais de mise en service, donc 2 journées en fait, hein, de mise en service, préparation, mise en service, etc. du système, à 680 €. Donc on se retrouve à 1360 € de frais de mise en service, FMS, frais de mise en service, d'accord. On a une licence 3CX Pro, donc ça c'est pour 48 appels simultanés, comme on voit là. D'accord. Donc le système il peut gérer 48 appels en même temps, appels internes, externes, peu importe, c'est 48 appels dans le système simultané. D'accord. Donc là, il n'y a pas de frais de mise en service. En fait, c'est une licence, on l'achète. Nous, on l'achète annuellement, pour la mettre avec l'abonnement, elle est répartie mensuellement. Donc nous, on l'achète à l'année, parce que 3CX ne la vend pas au mois. Donc nous, on la répercute en fait au mois. Ça évite d'avoir aux gens d'avoir une grosse facture. Ils ont toujours comme ça une facture lissée sur l'hébergement, les licences, ses trunks, etc. C'est toujours le même prix. Voilà, donc pas de frais de mise en service là-dessus. Le nombre de canaux simultanés illimités vers fixe et mobile en France internationale, voir le tableau. Ce qu'on a vu tout à l'heure, j'avais un tableau. Un trunk est égal à un appel sortant pour 2 entrants. En fait, il faut savoir qu'avec notre opérateur Destiny, en fait, pour un trunk à 19,90 €, on peut avoir un appel sortant et 2 appels entrants. Donc 3 appels pour 19,90 €.
On sait en général qu'il y a, en gros, 50-50 d'appels sortants entrants, voire même 2 entrants pour un sortant. C'est ce qu'on observe partout un peu chez les clients, qu'on fait la moyenne. Donc les clients lambda, c'est plutôt 50-50, et le client qui va plutôt faire, par exemple, un office de tourisme, il va plutôt faire 2 entrants, vraiment, hein, pour un sortant. On a des stats là-dessus, on peut montrer, il n'y a pas de problème. Donc du coup, ça correspond exactement à l'offre. Ça permet en fait de réduire les coûts de l'abonnement au niveau du client, de pas avoir en fait un T2, en gros 30 canaux qui coûte 4 fois plus cher que ce qu'on a là. Donc là, c'est inclus au déploiement, parce qu'en fait, c'est du trunk, hein, donc ça fait partie des frais de mise en service. Hein. C'est-à-dire que la préparation de la VM, de commander les VM, préparer les trunks, configurer les trunks, etc. pour la machine, c'est des opérations à faire, hein, des opérations de création, de commande, etc. Donc tout ça, c'est des frais de mise en service. Parce que ça bloque une personne, hein, faire les commandes, préparer, etc. Voilà, tout simplement. Création de numéro, on n'en a pas. Donc du coup, on ne crée pas de numéro, on va portabiliser le numéro. Donc là, c'est pareil. Donc pour revenir au prix de tout à l'heure, donc en fait c'est 19,99 par 10, puisqu'on a pris 10 trunks, hein, d'accord, qui nous font 30 communications, 10 sortantes et 20 entrantes. Voilà, donc ça c'était inclus dans le déploiement. Pour revenir à la création de numéro, on ne crée pas de numéro en plus, donc du coup il n'y a pas de frais de mensualité ou de mise en service, puisqu'il n'y en a pas. Par contre, on a des numéros à porter, donc on a 89 numéros à porter, d'accord. Donc là-dessus, en fait, on va avoir l'abonnement, parce qu'une fois qu'on les aura portés, on va payer l'abonnement sur CSDA, d'accord. Donc en fait, c'est 44,50 €, c'est les frais d'abonnement mensuel pour CSDA, ce qu'il y avait avant sur le T2, de la même manière. Donc les 199 € qu'on a dit tout à l'heure et les 44,50, c'est ce qu'on avait sur le T2, c'est-à-dire le T2 plus CSDA. Là c'est pareil, T2 plus SDA. Là par contre, là on a des frais de mise en service, parce qu'en fait on a l'opérateur cédant, c'est-à-dire qui est Orange, Completel, Colt, je sais pas qui va dire voilà, ok, vous partez de chez moi, mais ça coûte tant, il y a un billet. Donc c'est pareil chez l'opérateur, il faut bien qu'il gagne de l'argent, donc il nous vend la prestation. Donc on a un frais de mise en service qui est à 624 € pour 89 numéros à récupérer. Ce qui fait que du coup, les postes téléphoniques, on n'en a pas, donc ça c'est un exemple, hein. Le poste qu'on sait fournir, c'était dans l'occurrence du Fondeville, dans ce cas-là. Voilà, donc après on a une prestation, une mission d'accompagnement, mise en œuvre et formation, gestionnaire utilisateur, etc. On a 3 jours, hein, parce que du coup il faut mettre en marche, parce qu'une fois que le système il est prêt, c'est bien, mais il faut une collecte de données, il faut plein de choses, hein. C'est qu'on a 90 téléphones, 80 utilisateurs, il faut créer 90 comptes dans la machine, il faut préparer, peut-être faire des choses spéciales sur les messageries vocales, peut-être faire un pré-décroché, des files d'attente, enfin plein de choses comme ça, et puis expliquer aux gens un petit peu comment ça marche, ça prend du temps tout ça. Et donc du coup, on a 3 journées, hein, à 680 €, ça fait 2040 €. Ce qui fait qu'en bas de notre facture, on se retrouve quand même avec quelque chose, c'est les tickets d'assistance à l'unité, parce que des fois, une fois qu'on a déployé le système, etc., les gens... s'ils appellent à tout bout de champ pour dire « Ah, mais j'ai oublié mon code, j'ai oublié mon machin, etc. », ça fait passer du temps, ça fait du travail, ça bloque une personne au support, qui regarde, qui comprend, etc., qui se connecte à la machine. Et le ticket, en fait, c'est 75 € pour un ticket d'assistance, une fois que le déploiement est fini, bien sûr. Hein, c'est-à-dire que une fois qu'on a fini l'accompagnement, que le client il a le système en main, et bien en fait, une fois qu'il a fait tout ça, et ben en fait après on a dit ok, bon pour accord, c'est fini, ils ont signé, qu'est-ce qu'on fait? Et ben en fait on va leur vendre du ticket, en fait, donc soit comme on marque là, ils peuvent être commandés à l'avance, donc en fait ils peuvent dire voilà, moi j'estime que je dois vous appeler 2-3 fois par mois, etc., machin, donc je vous fais une facture de je sais pas, de 1000 € pouf pour X tickets, ou alors en fait voilà, on fait un récap tous les mois par exemple, on dit voilà, vous avez appelé 3 fois ce mois-ci, hop, ça vous fait 225 € parce que vous m'avez appelé 3 fois par exemple. Donc on a un ticket, un support ticket, hein, on génère un ticket par l'utilisateur, on sait qui nous a appelé, etc. Le client peut voir un ticket sur notre plateforme, il n'y a pas de problème. Vous pouvez voir un ticket pareil, hein, de la même manière, et suivre vos tickets, avancement, etc. Il n'y a pas de souci, on est transparent à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Et donc là, on utilise Freshdesk, hein, c'est un outil de ticketing, il n'y a pas de secret. Hein. Donc du coup, on se retrouve donc dans notre offre commerciale avec 4024 € de mise en service, d'accord. Et on a hors SBC, hein. Attention, le SBC n'est pas inclus dedans, parce que moi je sais pas dans l'offre commerciale là ce que j'ai, donc je suppose, d'accord, que le client il a son SBC. Voilà, parce qu'on n'a pas choisi, donc il faut rajouter à côté de ça le SBC, d'accord. On le voit, hein, elle n'est pas dedans le SBC, hein. Parce que, donc je sais pas ce qu'ils ont les gens, hein. Donc je propose l'offre commerciale, le système, et après, voilà, à définir avec eux ce qu'ils veulent faire. Et donc du coup, j'ai en abonnement mensuel 418,38 €. Donc en fait, ils sont pour la mise en service du 3CX Cloud,
d'accord, préparation du système, etc. Pour le nombre d'usagers, on est à 4024 €. Frais mise en service et installation compris. On la prend par la main, on fait la collecte de données, on met ça dans la machine, on prépare la machine, et voilà, tout est customisé pour le client, pour ce prix-là. Après, en abonnement mensuel, on est à 418,38 €. Oh, pardon, faire une petite pause. C'est bon, ça enchaîne à nouveau, pardon. Voilà, c'est un aparté pour du support. Donc, pour en revenir donc à notre prix, donc c'est comme avant, en fait. Hein, donc, on a les frais d'installation initiaux, donc qui comprennent, comme avant, hein, PBX, câblage, etc., préparation, configuration, etc., et de l'abonnement à côté, parce qu'on trouve on a deux colonnes. Donc, on a la colonne frais de mise en service et la colonne abonnement. Voilà, tout simplement. Après, pourquoi j'ai pas, dans cette offre commerciale, inclus un SBC? La question qui se pose, c'est parce que sur les 89 usagers, je ne sais pas s'il y a 89 téléphones physiques, s'il y a un site, deux sites, trois sites, quatre sites, je n'en sais rien du tout. Donc du coup, je ne peux pas quantifier et donc chiffrer ça, donc avoir en fait, en fonction du nombre de sites qu'il y a à gérer, nombre d'utilisateurs. Nous, on a des clients, en fait, par exemple, qui ont une licence avec beaucoup plus de postes, enfin avec beaucoup, par exemple 200 téléphones, mais il y a peut-être que 50 personnes au siège principal, 50 sur un deuxième, et les restes, ils sont tous en dématérialisés. Donc du coup, en fait, on peut avoir deux SBC qui vont gérer chacun 50 coms, et le reste des coms, en fait, ils sont pas sur du SBC, puisqu'elles sont virtualisées, elles sont sur Internet. Donc voilà, j'espère que j'étais assez clair, j'étais très rapide, j'ai parlé un peu vite. Je vais peut-être même bafouiller, ça c'est fortement possible, parce que je veux aller vite, et puis du coup, ma parole va plus vite que mon cerveau, je pense. Et voilà, donc en tout cas, si vous avez un souci, vous m'appelez 09 70 71 63 28, vous m'envoyez un mail à patrice.diego@bfreso.fr pour des questions, etc. Je suis à votre disposition donc pour les offres commerciales, pour vous expliquer un peu plus de détails. Donc voilà, sur notre offre que j'espérais simple finalement, en mettant une colonne abonnement, une colonne frais de mise en service. Voilà, peut-être à revoir. Écoutez, à bientôt, peut-être, j'espère. Merci à vous de m'avoir écouté.